Alors, mesdames et messieurs, Be'ezrat Hashem, le Shabbat qui arrive devant nous, il s'appelle Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol. Et on veut savoir pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Tal, il a écrit dans la Halachot Pesach, le Shabbat qui avant Pesach, il s'appelle Shabbat Hagadol parce que il y a eu un miracle. Alors, qui c'est qui a dit ça, le miracle? C'est dans le Tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Il a écrit dans la Chot Pesach là-bas, le Siman Tal, il explique. Le Shabbat qui avant Pesach, on l'appelle Shabbat Hagadol. La raison, parce qu'il y a eu un grand miracle. En Égypte, les Juifs, ils ont pris le Pesach le 10 du mois. Comme c'est écrit dans Shemot Yudbet, le 10 de ce mois-là, vous prendrez un agneau par maison, un agneau par famille. Enfin, j'ai inversé, mais c'est ça. Et le Pesach où les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était le jeudi. Comme ça, c'est écrit dans le Seder Olam, un livre où il a écrit tous les événements qu'il y a depuis la création d'Adam Arishon jusqu'au temps des décisionnaires, des derniers décisionnaires. On l'a le livre. Donc le 10 du mois, c'était Shabbat. Et puisque quand on prend un animal pour un korban, il faut 4 jours, on le garde à la maison pour voir s'il n'a pas de défauts cachés ou des défauts qui vont passer. Et le 10, cette année-là où ils sont sortis les Juifs d'Égypte, c'était Shabbat. Et chacun, il a pris un agneau pour faire Pessah et il l'a attaché au pied du lit. Pour celui qui se rappelle pourquoi on l'a attaché au pied du lit, il y a 2 raisons. Une, c'est la femme qui a toujours respecté son mari, et le pied du lit, il y a 4, le chiffre 4. On ne va pas répéter aujourd'hui la dracha du 4, mais bon, les Égyptiens, ils ont demandé pourquoi vous faites ça. Ils ont dit, on va l'égorger à Pessah parce que Dieu, il nous l'a ordonné. Et ils avaient leurs dents, ils frottaient leurs dents de comme quelqu'un qui est énervé, on va tuer leur Dieu. Et ils n'avaient pas le droit de rien dire. Et à cause de ce miracle, on l'a appelé Shabbat Hagadol. Donc ça c'est la raison qu'il a amené le taureau. Parce qu'on leur a dit, on va égorger votre Dieu, ils n'ont pas bougé. Et le Beth Yosef, alav shalom, il a écrit que le Tosfot, les rabbins français dans la Gemara de Shabbat Pesaïn, ils ont amené au nom du Midrash qu'il y a eu un autre Nes qui est arrivé à ce Shabbat Hagadol. C'est pas que les Égyptiens, ils ont eu mal à leurs dents, ils pouvaient rien dire. Pas seulement ça, qu'on va aller tuer leur Dieu. Seulement, ça a causé, quand les Juifs ils ont pris le Korban le 10, ça a causé que les premiers-nés égyptiens, ils ont fait la guerre avec leur père. Voilà ce qu'il dit le Tosfot, là-bas, dans Shabbat Pesaïn. Pour ça qu'on l'appelle Shabbat Hagadol, parce qu'il y a eu un S. Nous disons dans le Midrash, quand ils ont pris chacun son agneau ce Shabbat, ils se sont rassemblés tous les premiers-nés du monde entier. Ils sont venus chez les Juifs et ils ont demandé pourquoi vous faites ça. Ils ont dit c'est un sacrifice qui s'appelle Pessah pour Dieu. Ils sont partis chez leur père et avec leur père, et ils sont arrivés chez Pharaon pour demander qu'il renvoie les enfants d'Israël et ils n'ont pas voulu. Et les premiers-nés, ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre avec les Égyptiens, avec leur père, comme c'est écrit. Les Maké, Misraïm, Biphorehem, il a 2 sens. C'est que Dieu, il frappe les Égyptiens en leur tuant les premiers-nés. Ça rentre dans les mots, les Maké, Misraïm, Biphorehem. Mais non, il y a un autre sens. Le deuxième sens, c'est celui qui a frappé les Égyptiens par qui?
par les premiers-nés, c'est-à-dire il y a eu une guerre civile. Donc on a maintenant deux raisons. Une, pour tous les Égyptiens qu'on leur a dit on va tuer votre Dieu. La deuxième, c'est que les premiers-nés se sont rassemblés et il y a eu la guerre civile. Le Maharsha Alav Shalom, dans le même daf, et il amène les deux raisons. La raison du tour, parce qu'on va égorger leur Dieu, et la deuxième raison, que les premiers-nés ont fait la guerre avec leur père. D'accord? Parce que c'est écrit, ils se sont rassemblés, les premiers-nés du monde entier, chez les Juifs, et ils ont demandé, qu'est-ce que vous faites? Alors le Maharsha, il demande la question. Pourquoi ils se sont rassemblés les premiers-nés? Qui c'est qui a dit aux premiers-nés de venir demander? Au début, ils ne savaient pas les premiers-nés que Dieu va tuer les premiers-nés égyptiens. Alors quand ils sont venus, quand les Juifs ont pris l'agneau, qui c'est qui a dit aux premiers-nés de venir demander cette question? Oui. Pourquoi? Après, les Juifs ont répondu, c'est parce que Dieu veut tuer les premiers-nés. Mais avant ça, qui ne savaient pas la réponse. Alors pourquoi ils sont venus juste les premiers-nés? Il a dit le Maharsha, il a répondu à cette question. Pourquoi Dieu, il a dit qu'il faut sacrifier l'agneau? Parce qu'en Égypte, ils adoraient l'agneau. Ils croyaient que le monde il passe par le mazal du Talé. L'agneau, ça c'est le mois de Nissan, c'est le mazal de Talé. C'est le premier mois de Nissan. Ils avaient senti que c'est le premier mois et c'est lui qui donne la force à tous les mois. Et qui c'est le premier-né dans une maison, comment on l'appelle? Bechor. Donc en bas, ils faisaient attention aux agneaux de ne pas les toucher, tous les Égyptiens. Et c'est pour ça que les Égyptiens ont choisi les premiers-nés pour qu'ils soient tous des curés pour la Avodah Zara. Le fait que ils sont les premiers-nés, ils font le service de la Avodah Zara, et ils adorent le premier des mois. Alors là, il s'est passé quelque chose. C'est connu que les Juifs, ils étaient dans les 49 degrés d'impureté. Et malheureusement, les Juifs aussi, ils ont fait Avodah Zara. Ils ont cru que Dieu a livré ce monde-là. Ils ont cru que Dieu a livré ce monde-là à l'agneau, à ses serviteurs. C'est pour cela que Baruch Hu, il a dit, Kadosh Baruch Hu, il fait d'une pierre 1000 coups, c'est pas plus. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut sacrifier l'agneau pour montrer que le mazal de l'agneau, il n'a eu aucune force sur nous. Et c'est Dieu qui décide ce qu'il veut. La preuve, on va l'égorger pour montrer qu'il ne vaut rien. Alors le Maharsha, il explique. Quand les Juifs, ils ont pris l'agneau, alors là, c'est les premiers-nés qui sont venus. Pourquoi? Parce que les premiers-nés, ils faisaient le service de Avodah Zara par rapport à l'agneau. Et l'agneau, c'était le premier mois, c'était le Bechor de toute l'année. Alors de suite, eux, ils ont demandé la question. Alors, il leur a dit, les Juifs lui ont dit aux Égyptiens, c'est un sacrifice pour Dieu parce qu'il va tuer les premiers-nés. Les premiers-nés, ils sont partis chez leur père et ils ont dit à leur père, il faut qu'on aille chez Paro pour qu'il fasse sortir les enfants d'Israël. Alors, les deux raisons, la première raison du tour, que leurs dents, ils frottaient leurs dents de nerfs, et la deuxième raison, parce que les Égyptiens, ils sont partis. Donc les deux, ils se rejoignent. Maintenant, on comprend. On sait, il dit, le Beit Chadash, Rabbi El Sarkish, dans le Simantal, puisque le Korban, on l'a pris le 10 du mois, alors, on aurait dû fixer le 10 Nissan de chaque année.
même si c'est pas un Shabbat. Ah, le jour où c'est arrivé, c'était un Shabbat, ok. Mais les fêtes, comme toutes les fêtes qui arrivent, ils tombent au milieu de la semaine. On ne fait pas de sorte, on ne va pas changer le calendrier pour que ça tombe le même jour que la première année où ils ont fait la fête. Bien sûr. Il y a plusieurs fois, ça tombe pas le Shabbat. Alors, pourquoi nous on fixe Shabbat même si ce n'est pas le 10? Il répond le Bach. J'ai reçu, ça veut dire de ces rabbanim. Parce que dans Yeshua, Dalet, dans Josué 4, c'est écrit que le 10 du mois, ils sont montés du Jourdain. Le 10 du mois, ils sont montés du Jourdain en Eretz Israël. Alors là, c'est ça le problème. Si on aurait dit le 10 pour faire se rappeler du miracle en Égypte, le 10, alors là, les gens ils vont se tromper. Ils ne vont pas dire que c'est pour le 10 qui est arrivé en Égypte. Ils vont dire que c'est pour le 10 qui est arrivé pour le Jourdain, qu'on a traversé le Jourdain parce que c'était le même jour. Alors, Hachamim, ils ont fixé que ça soit le Shabbat avant, que ça soit le 10 ou le 11, pour pas le mélanger avec le Nes qu'il y a eu quand les Juifs sont montés du Jourdain. Et de qui il a entendu ça? Il a entendu du Taz. Le Taz c'était son beau-fils, Rabbi David Alevi, au nom de Rabbi Moshe Harif. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, là-bas, dans le même Siman Tal, le Taz il amène cette question. Et il dit, et mon Rav Rabbi Moshe Harif, il a dit, comme il y a eu le même miracle le jour où il est monté, Yehoshua du Jourdain, pour pas qu'on compare les miracles, on a fixé un pour le Shabbat. On a trouvé aussi le Levouche. Le Levouche, Alav Shalom, il a dit dans le même siman, parce que il dit comme ça, chez l'Oba Nes et là à l'aider Shmirat Shabbat, fantastique. Le Nes qu'ils ont eu les Juifs, ce jour-là, il n'est arrivé que parce que ils ont été Shomer Shabbat. Comme les Égyptiens, ils savaient que les Juifs étaient Shomer Shabbat en Égypte, comme c'est écrit dans le Midrash Shemot Rabbah Aleph Kafhet. Ils ont demandé comment vous vous occupez des animaux Shabbat. Et comme ils ont posé cette question Shabbat, il dit le Levouche, alors c'est resté la raison Shabbat Agadol. Dans le livre, il est au rabbin, il amène au nom de Malbouché Yom Tov, dans le même siman. Mais qu'est-ce qu'il dit le Levouche? Mais s'occuper d'un animal, c'est rien que des rabbanan. C'est rien que des rabbanan. C'est pas Minatora. Alors si c'est des rabbanan, pourquoi tu dis qu'ils ont été chômés Shabbat? Mais le prix Megadim, Alav Shalom, dans Mishmitzot Zahav, il a dit dans la Gemara de Yoma Daf Kafhet, Kiyem Avram Avinu Afilo Erové Tafshilim. Avram Avinu Alav Shalom, il a été chômé Shabbat, même en faisant le Eruv pour le manger quand ça tombe la fête, jeudi, vendredi, samedi. Donc même une mitzvah de Rabbanan, elle s'appelle Shomer Shabbat. Il faisait attention même dans les Isurim de Rabbanan. Dans le Prisha, il a amené une autre raison. Il a dit, moi j'ai écouté, parce que il savait que c'était assourd de faire un double nœud Shabbat. Et ils les ont vus attacher l'animal au pied du lit. C'est pour ça qu'ils ont demandé. Et ils n'ont pas compris qu'il y a... Les Égyptiens, nous parlons des Égyptiens, ils n'ont pas compris qu'il y a une différence entre un nœud qui va rester pour toujours et un nœud coulant comme on fait dans les chaussures. Et ils ont répondu, Misvat Hashem Aleinu. Et c'est arrivé Shabbat, alors on l'appelle
Shabbat HaGadol. On finit avec ce qu'il a dit le Magen Avraham dans le même siman, parce que le 10 Nissan fait partie des jours où on doit jeûner, parce que c'est le jour où elle est morte Myriam. Eh oui, le 10 Nissan c'est le jour où on doit jeûner, et il n'y avait plus le puits. Alors ils n'ont pas voulu fixer le 10 que Beyom Shabbat, parce que le 10 il faut jeûner pour Myriam. Alors les Chachamim ils n'ont pas fixé. Maintenant on va essayer de donner une autre réponse. Pourquoi on l'appelle Shabbat HaGadol? On aurait pu l'appeler Shabbat HaNes. C'est plus facile. Shabbat HaNes, le Shabbat du Nes. Quand tu dis Gadol. Khatam Sofer, alav shalom, Rabbi Moshe Sofer, dans les Hiddushim, dans la paracha de Lech Lecha, il a écrit au sujet des bergers de Abraham et les bergers de Lot, la terre ne pouvait pas les contenir car ils étaient très riches. Et il y a eu des histoires entre les bergers de Abraham et les bergers de Lot. Et le Kénaani et le Périsien, ils étaient encore en Israël, dans la terre. On va essayer de comprendre ça. Il y a qui disent que les tzadikim, il faut qu'ils soient toujours dans l'unité totale. Et alors, quand on tient un rassemblement pour les tzadikim, c'est un profit pour eux et un profit pour le monde. Et le fait qu'on est ensemble, ça entraîne que les Rechaim ils soient séparés. Chaque fois que nous on fait quelque chose de bien, on se rassemble, chez les Rechaim, ils se dispersent. Et quand Hazvi Shalom, les Juifs ils sont pas ensemble, eh ben ils entraînent à ce que les Rechaim, malheureusement, ils sont ensemble. Et c'est ça ce qui a fait que la terre, elle ne pouvait pas les contenir les deux. C'est ce qui a fait que le Kénaanéen et le Périsien étaient assis sans faire la guerre à personne, parce qu'ils étaient les deux ensemble bien. Au début. Oui. On apprend d'ici que s'il y a une unité du côté de la Kedusha, ça entraîne que les Rechaim ils sont séparés. Et si Hazbi Shalom, il n'y a pas d'unité du côté de la Kedusha, alors ça entraîne l'unité chez les Rechaim. C'est pour ça qu'elle a dit Esther, L'Ech Kenos et Kol Hayodim, va ramasser tous les Juifs qui se trouvent à Shushan. Quand elle a vu Esther, que le problème il vient parce qu'on est séparés, chacun avec ses coutumes et ses lois. Ok, mais de là à arriver à se critiquer, à se disputer, non. C'est ce qu'il a dit Haman. Haman, il a dit au roi Hachvérosh, il y a un peuple Mefouzar, séparé, Umfura, dispatché entre les peuples. Il a dit, le Manot à Lévi, Rabbi Shlomo Lévi, celui qui a fixé le Lechadodi, lui il a voulu amener des mauvaises, il a voulu accuser les enfants d'Israël de mauvaises choses. Il a dit Yeshno Am Echad, ils doivent être un seul peuple. C'est ce qu'on dit Shema Israël Hashem Echad. Hein? La Gemara elle a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les téphilines de HaKadosh Baruch Hu? Hein? Il y a écrit Goy Ehad Asher Umi Ki'amecha Israël Goy Ehad Ba'aretz. Encore il y a le mot Ehad, il faut qu'on soit ensemble. Il a dit Aman, au lieu d'être ensemble, ils sont Mefouzar Umfurad. Ils sont séparés malheureusement. Ils sont dispatchés entre eux.
Alors qu'est-ce qu'elle a fait Esther Amalka? Elle lui a dit, on l'a dit la dernière fois, pourquoi elle lui a dit mazé ve'al mazé? Est-ce que c'est pour la faute d'Avodah Zara ou pour la faute qu'ils ont vendu Yosef comme esclave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité entre nous? Oui, il lui a dit Akerna taktonet hazé. Alors qu'est-ce qu'elle a dit Esther? L'er kenos et kol hayodim. Va leur dire qu'ils s'unissent pour devenir un, comme au moment de la Torah. Et écrit Vayehan Sham Israël Neged Ha'am. Et il a dit Rashi, pourquoi c'est écrit au singulier? Que Ish Ehad, Kelev Ehad. Un seul cœur, un seul homme. C'est pour ça qu'on a fait Mishloach Manot, pour retrouver l'unité. Hein? La relation avec Purim et Pesach, c'est la même. Il a dit Rashi, Mishi Nichnas Adar, quand il rentre Adar Marbim Besimha, pourquoi? Il dit Rashi, parce qu'il y a eu des miracles à Purim et à Pesach, il a mis les deux. Alors là, si nous on se rassemble, les Rechaim, ils se fâchent. Maintenant, on va essayer de comprendre. Le Bnei Issachar, Alav Shalom, il a amené au nom du Hida. Le Bnei Issachar, il se trouve Ma'amar Bet Siman Vav. Il a amené au nom de Rosh David. C'est le Hida. Ils ont posé la question dans la Gemara de Sanhedrin d'Afnon Het. Ben Noach chez Shabbat, un goy qui veut faire Shabbat, Hayav Mita. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est le sceptre du roi. C'est le bâton du roi, le sceptre. Il s'est reposé, et la halakha elle est, dans la Gemara de Sanhedrin, quelqu'un qui utilise le sceptre du roi, il est Hayav Mita. Ça s'appelle Mored Bemalchut. On ne doit pas le toucher, ni la couronne, ni le sceptre du roi. Alors les goïms qui ne sont pas des juifs, ils ne doivent pas faire Shabbat. S'ils font Shabbat, ils sont Hayav Mita. Alors, nous, les juifs, on a la halakha que nous sommes des enfants vers Dieu. Comme c'est écrit dans Devarim, Banim atem l'Hashem Elokechem, vous êtes des enfants à Dieu, on est les enfants. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la mitzvah de Shabbat. Parce que, en tant qu'enfants, les enfants, ils touchent la couronne, ils touchent le sceptre. Mais les goïms, qui sont des dignes, des esclaves, comme c'est écrit à Rosh Hashanah, on lit Malach Elokim al Goïm. Le bon Dieu, il est roi malgré eux sur les goïms. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le sceptre ni la couronne. C'est pour cela que s'ils font Shabbat, Hayav Mita. D'accord? Avu Banim. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père et non les enfants. À chaque Shabbat, on peut dire que Dieu, il s'unifie avec nous comme un roi qui s'unifie avec sa famille. Il laisse toutes ses affaires, il laisse le monde entier, les anges, tout ce qu'il a à faire pour être avec ses enfants. Et les enfants, ils laissent tout pour venir s'unir avec leur père. Et ils s'assoient sur la table avec amour. Chaque Shabbat, ils se réveillent. Il se réveille ce que Dieu il a fait pendant 6 jours et le samedi, il s'est reposé pour qu'il soit disponible à être avec ses enfants. Et il a ordonné à ses enfants aussi d'arrêter de travailler pour être disponible avec lui. C'est pour ça que le Shabbat a été donné que pour les enfants d'Israël. Parce que nous, on a le droit d'utiliser le sceptre du roi. On est les enfants. Nous disons, Veshamru ben Israël et Shabbat la asot, et Shabbat le redorotam, berit olam, on dit ça. Les enfants d'Israël observent le Shabbat pour faire le Shabbat. Dans toute leur génération, une alliance pour toujours.
On a dit que ça veut dire la asot, que ça veut dire de faire. De faire, c'est de faire les mitzvot positifs. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Béni ou ben béné Israël. Ah, entre moi et les enfants d'Israël, oti le'olam. C'est une alliance pour toujours. Entre moi et mes enfants, le Shabbat, il est là. Donc le Shabbat, c'est le sceptre. Et nous, on emploie le sceptre du bon Dieu. Parce qu'on est les enfants de Dieu. Pour les Ityahed, c'est-à-dire pour s'unifier avec lui, devenir un. Arizal, il a écrit dans l'Ikouté Torah Parashat Yitro, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Rappelle-toi du Shabbat pour le sanctifier. Et dans la Mizvat Aseh, c'est écrit honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il dit Arizal? Honore ton père. Il a juxtaposé cette mitzvah devant le Shabbat. C'est-à-dire, il y a la mitzvah de Shabbat, après c'est écrit honore ton père et ta mère. Pourquoi? Car on a une obligation de dire des nouveaux divrei Torah Shabbat. Et quand le fils il dit des nouveaux divrei Torah, eh bien, on met des couronnes sur la tête au père à Olam Haba. Et c'est pour cela qu'il a juxtaposé l'honneur du père et de la mère à côté du Shabbat. D'accord? Et il se rappellera et il fera des divrei Torah en l'honneur du père et de la mère. Dans le Zohar, la parashat Shelach Kuf Ain Dalet. Combien c'est grand l'honneur sur l'honneur et la couronne sur la couronne. Les couronnes qu'on met sur le papa contre son fils, oui, contre son fils en bas, il vient à Kadosh Baruch Hu et les anges pour écouter les divrei Torah de ce monsieur-là. Il raconte des divrei Torah à Tab Shabbat. Combien de tzadikim ils viennent et ils embrassent la tête de ce papa qui est en train de dire divrei Torah. Plus les couronnes qu'on met sur la tête du père à Olam Haba. Combien de tzadikim ils viennent et ils lui mettent des couronnes au fils qui est en bas dans ce monde. Vous vous rendez compte, regardez ce qu'il dit le Zohar dans la paracha de Shelach, page 174. Très très important de dire divrei Torah Tab Shabbat. Les tzadikim viennent t'embrasser. Les tzadikim mettent les couronnes à ton père dans Olam Haba. Alors, puisque le jour du Shabbat, il se renforce l'alliance entre Israël, qui sont des enfants à Dieu, bénis ou ben béni Israël, oti leolam. Oti, c'est un signe. Et la Gemara a dit dans Kiddushin, Daf Lamed, il y a 3 associés dans l'homme, Dieu, le père et la mère. Pour ça qu'on se rassemble. Shabbat, on s'unifie avec Dieu. La belle nappe, les bougies sur la table, le kiddush, les chalotes, les beaux verres, le bessamim. Ne pas oublier le bessamim, on a beaucoup parlé. Et parler divrei Torah. Alors là, tu as Dieu qui vient, les tzadikim qui viennent. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi le Shabbat, c'est là où Dieu nous a dit de prendre le korban. Dans la paracha de Teruma, il dit le Zohar, le secret du Shabbat, c'est Shabbat. Parce qu'il s'unifie avec le mot Ehad. On va essayer de comprendre ceci. Le Noam Megadim, dans le parashat Bamidbar, il a dit pourquoi, il a donné une bonne raison pourquoi les enfants, ils ont une loi qu'on s'appelle Banim. Oui,
comme il a fait Rabbi Akiva avec l'empereur. Il lui a dit, nous on est des enfants à Dieu. Il a répondu, parce qu'Israël a reçu la Torah, ils ont reçu la Torah. Et dans la Torah, on a une mitzvah de croire en Dieu. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otziticha Meretz Bnei Bet Avadim, Lo Yelecha Elokim Acherim Al Panay. Et c'est écrit, Shema Yisrael Hashem Elkinu, Hashem Echad. Les goïms. Même quand on leur a dit de ne pas faire Avodah Zarah, ça fait partie des 7 mitzvot de Bnei Noach. Et c'est écrit dans Rama, dans Rahaim, Siman Kuf Nun Vav, Bnei Noach, Enam Nizarim Ala Shituf. Les goïms, ils peuvent associer Dieu sur un objet. Et c'est pour ça qu'on peut faire les commerces avec les goïms aujourd'hui, bien qu'on sait qu'ils sont des Avda Avodah Zarah, mais ils associent Dieu à quelque chose. Parce que nous on croit, nous on s'appelle Banim, on croit dans l'unité de Dieu. Alors, Mida, Keneged, Mida. On ne peut pas avoir deux pères. Mais les Umota Olam, les Goïm, qui ne croient pas dans l'unité de Dieu, ils font associer Dieu, alors ils ne peuvent pas être un père sur eux, d'accord? Il est roi sur eux, malgré eux. Ah oui. C'est ça, Raza de Shabbat, il dit le Zohar. Raza de Shabbat, le secret du Shabbat. Donc le secret du Shabbat, c'est Shabbat. Et nous amène à avoir la Ahdout, l'unité. Alors nous, Shabbat, on a le droit de se reposer, d'utiliser le sceptre. Rabbi Shlomo Aklabet, c'est pas pour rien qu'il a dit Shamor vezachor bedibur echad ne'emru ishmi'anu elam mi'uhad. Il a dit Hashem echad u'shmo echad. Il a ajouté Hashem echad u'shmo echad l'Hashem u'tiveret velitila. On dit aussi Vayi erev vayi boker, d'accord, Yom echad. Pourquoi tu dis echad? On aurait Rachid dit, tu aurais dû dire Yom Rishon. Tu aurais dû dire Yom Rishon, pas Yom Echad. Tu as dit Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revei. Pourquoi tu dis Echad? Parce que ce jour-là, le premier jour, Dieu il était seul dans son monde. C'est le deuxième jour qu'il a créé les anges. Alors, regardez comme c'est joli. Les mots Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, c'est la même Gimataria. Bani Matem Lashem Elokechem. Ça veut dire qu'on est unis avec Dieu le Shabbat. Maintenant, on va comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de prendre le Korban Pesach le Shabbat. C'est écrit dans Shemot, Vaikra Moshe Lechol Zikne Israël, et il leur a dit Mishchu, tirez et prenez pour vous le bétail pour votre famille. Qu'est-ce que c'est Mishchu? Aïe, 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 aïe. Il dit le Midrash dans Shemot Rabbah, Perek Tetzayin Bet, Ata Motze le Israël Kesheayu B'Mitzrayim Ayo Avdim Avodah Zarah. Tu trouves que quand les Juifs étaient en Égypte, ils ont fait Avodah Zarah. C'est ça, Vayarei Otanu. Qu'est-ce que ça veut dire Vayarei Otanu? Ils nous ont rendus mauvais comme eux. Et c'est pour ça que c'est écrit Mishchu. Qu'est-ce que c'est Mishchu? Mishchu, éloignez-vous de la Avodah Zarah, après vous prendrez. Et Dieu leur a dit à Moshe, va leur dire que je ne peux pas les sortir s'ils n'arrêtent pas de faire Avodah Zarah. Tout ça, quand les Juifs étaient en Égypte, eux aussi malheureusement, ils adoraient le signe du zodiaque qui était l'agneau. Et c'est pour cela, quand ils ont fait le Hegel, les Bechorot, Dieu leur a enlevé. Les Bechorot, ils ont fait le veau d'or. Dieu leur a enlevé le service, il a donné aux Lévi'im. Et chaque année, tant que les Bechorot ne reviennent pas au service divin, la faute, elle est encore là. Et c'est pour cela qu'il faut
qui jeûnent ou qui s'associent à un sioum. Ils se sont trompés, ils ont cru, les Juifs, que Dieu il a livré le monde au signe du zodiaque, à la police, aux pompiers, tout ça c'est faux. Ce n'est que des envoyés de Dieu. Et c'est pour cela, le 10 du mois, il leur a dit Mishru Krolachem, parce que le 10 du mois de cette année c'était un Shabbat. Et le Shabbat, Dieu il signifie avec ses enfants. Et ces enfants, ils ne doivent pas faire Avodah Zarah. Comme les Juifs, ils étaient, grâce à Dieu, des kamikazes de Dieu, ils sont partis le jour du Shabbat et ils ont pris le Korban pour montrer aux Égyptiens, on ne croit plus dans ce que vous nous avez enseigné. On ne croit plus. Alors, Mida keneged Mida, HaKadosh Baruch Hu, il voulait s'attacher avec ses enfants. Alors les premiers-nés d'Égypte, quand ils ont vu ça, ils ont dit comment? Pourquoi vous prenez ça? Mais vous aussi vous faites Avodah Zarah. Vous aussi vous venez à l'église avec nous. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu les Juifs avec leur bouche? On va tuer ce Avodah Zarah. Donc c'est une Messirot Nefesh, tu t'imagines? Tu es debout devant les Égyptiens et on te dit, qu'est-ce que tu fais? Et on va égorger ton Dieu. Alors que ça fait combien des années qu'ils adoraient le même Dieu? Ils adoraient Dieu, ils adoraient les signes du zodiaque. Et il y avait le mois de Nissan qui était le mois du Talé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Juifs s'unifient, les Goïms se séparent. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les premiers-nés se sont séparés de leur père, des Goïms bien sûr, des Égyptiens. Ils sont partis et malgré eux, ils ont fait la guerre, les enfants et les pères. Les Makkeh, Misraïm, Bibkhorem. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il est Olam Hazdo. Il y a 26 qu'il est Olam Hazdo. Pourquoi 26? 26, c'est Havaya, le nom de Dieu. Dieu il a attendu 26 générations. Alors c'est pour cela qu'ils ont eu, les Juifs, ils ont eu le Nes, le jour du Shabbat. Comme le Shabbat, on s'unifie avec Dieu et on a avoué devant tout le monde que tout ce qu'on faisait, c'était par la peur. Comme il a dit Dieu à l'ange pendant la traversée de la mer Rouge, il lui a dit, ah, tu dis que ceux-là aussi, ils font Avodah Zarah, mes enfants. Tu compares celui qui fait Avodah Zarah bémézide exprès à celui qui fait Avodah Zarah malgré lui, comme mes enfants. Alors on l'a appelé Shabbat Agadol. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que